Alors, l'expo que l'on présente cette année s'intitule « Deux métiers d'autrefois, le forgeron et le cordonnier sellier ». Ce sont deux métiers qui sont à la base des activités socio-économiques de nos ancêtres. Nous, ici, on a recueilli des pièces du 19e siècle, début 20e, pour la forge et aussi le cordonnier sellier. Donc, ce sont des pièces qui ont été utilisées en Beauce et dans la région Chaudière-Appalaches. Donc, pour nous, c'est vraiment un patrimoine qui a un sens, hein? Ce sont nos origines. Le forgeron, en fait, le forgeron était d'abord et avant tout le maréchal ferrant, hein? Donc, il ferrait les chevaux et même les bœufs. Alors, c'est essentiel parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'auto, donc les gens ont des chevaux. Il faut que les chevaux soient préparés en conséquence. Mais aussi, le forgeron faisait beaucoup de pièces métalliques, hein? Donc, même pour la cuisine, les ustensiles, les chaudrons, les anneaux pour les attelages, tout ce qui est de métal après les attelages, c'est lui qui faisait ça. Oui, en fait, le maréchal ferrant, il y avait le four, hein, le poêle pour faire chauffer. Donc, on en a un, vous comprendrez qu'il n'est pas en fonction, là, mais bon. Et il y a le charbon, le fameux charbon qu'on devait prendre à l'époque. Et là, il y a tous les marteaux, les outils pour être capable de manipuler les pierres chaudes et tout ça. Et on a aussi des étaux particuliers pour travailler les fers à chevaux. Donc, il y en a un ici particulièrement qui est assez spécial. C'est très rare, ça. Donc, il fallait ça pour être capable de travailler les fers de la bonne pointure pour le cheval, qui attendait tout près, là. Absolument, là. Et là, écoutez, le cordonnier, là, c'était aussi, comme le forgeron, quelqu'un qu'il fallait être ami avec, hein, parce qu'il rendait beaucoup service aux gens. Donc, il fabriquait les souliers, mais surtout, il les réparait. Et pensons, les gens, à l'époque, c'était pas des souliers faits comme aujourd'hui, donc il fallait les entretenir régulièrement. Juste une statistique, là, une ville comme Sainte-Marie-de-Beauce, donc 1000-2000 habitants, il y avait 42 cordonniers selliers à la fin du 19e siècle. Alors, c'est quelque chose, hein? C'est un cordonnier sellier par 5 ou 6 habitants. Vous allez avoir les outils qui servent le plus souvent. Donc, la table de cordonnier, la table du sellier, parce qu'il fallait des tables particulières pour y déposer les souliers. Alors, des enclumes pour travailler les souliers de différentes grandeurs, donc différentes pointures. Ensuite, vous avez tous les couteaux, les semelles de bottes, le cuir qu'il fallait utiliser parce qu'il fallait que le cordonnier connaisse les types de cuir pour les utiliser de façon correcte. Ce qu'on souhaite comme membre de notre association, c'est donner le goût de conserver le patrimoine, de le mettre en valeur, puis de passer la flamme à des jeunes, parce que c'est pas toujours facile, hein? Et je pense qu'on a, nous, comme association, œuvre utile à faire de ce côté-là. Donc ça, on souhaite ça. Puis, pour donner le goût davantage, on va prévoir avec les gens du Centre Fédibac une cédule où des gens de notre association vont venir ici à des moments précis d'ici la fin de l'expo, d'ici le 11 février. On va le faire connaître sur le site de la ville. Si les gens viennent pendant que nous sommes là, bien, on va être capable de donner des explications puis peut-être transmettre cette flamme-là dont je parlais tantôt, là.